heure de ton quart d'heure de cette Ah, c'est mon heure de gloire. Bah oui, on papote, Je on suis déjà papote. toute mouillée, rien que- Alors moi, j'étais sur les fêtes de Noël. Ah là là, les fêtes de Noël. Comme vous, je me réjouis de partager ces doux moments de la magie de Noël. Ces moments où on se retrouve en famille autour du patriarche pour célébrer la joie d'être ensemble. La joie de perpétrer les valeurs de la famille, la vraie, tellement épanouissante. Toi, homme fort et puissant, nourrir femme et enfants et crier ou taper quand femme ou enfant te manquait de respect. Oui, mais voilà, il y a eu comme une couille dans le potage le jour où le fils adoré, le potentiel géniteur de la lignée, s'est éloigné de la crèche du petit Jésus et de son sapin décoré pour préférer aller explorer d'autres boules, finalement bien plus attrayantes et tout aussi décoratives, celles du voisin. Ah, mon voisin, petit Pierre, si tu nous écoutes, croisé après tant d'années, par hasard, sur Facebook, marié, deux enfants, jeune cadre dynamique qui se complaît aujourd'hui dans des posts nauséabonds sur l'homopholie. Une pensée émue pour toi et tes boules, bien sûr, qui à l'époque, je te le rappelle, étaient bien plus promptes à l'aventure que ce cliché que tu es devenu. Bref, après ce petit règlement de compte, vous l'avez compris, Noël, c'est pas toujours simple pour nous les invertis, car, suivant les familles, ça peut avoir des relents de concepts hétéronormés et inquisiteurs, terreau de nos névroses de PD à la dérive. Alors, je souhaite tout de suite rendre hommage à ma famille. Bon, c'est vrai que ce n'était pas parfait, que la figure du père a été compliquée à gérer, la pilule pas évidente à passer. Merci à toi, Dieu Xanax. Mais après 25 ans de travail acharné, de cris, de pleurs et autres crises familiales, je crois qu'on a chacun réussi à trouver sa place et à s'aimer tel qu'on est. Et là, chapeau bas. Parce que nos parents, à nous les quarantenaires d'aujourd'hui, ont été les précurseurs de l'acceptation dans la famille et dans la société de l'homosexualité. À l'époque, pas de Pax, pas de mariage et encore moins de famille homoparentale. On était en plein dans l'homosexualité, ce douloureux problème. Papy avait fait la Seconde Guerre mondiale et papa découvrait les joies du capitalisme macho où maman s'occupe des enfants seuls à la maison pendant qu'il ramène l'oseille. Donc, forcément, la route a été longue et pénible pour réussir à se retrouver aujourd'hui autour d'une table de Noël avec tonton et son mari, le fils et son petit ami. Je tiens à noter une injustice tout de même, qui est que la dinde, elle pour le coup, c'est de tout temps fait farcir la croupe sans que personne n'ait à y redire. Mais quand même, chère famille, merci, bravo et merci pour tout ce chemin parcouru, famille, je vous aime. Force est de constater que toutes nos familles n'ont pas eu la même marge d'évolution et que certains sont restés sur le carreau en ces veilles de Noël. La route est encore longue et le combat continue. Une pensée donc pour ces jeunes qui encore aujourd'hui se retrouvent exclus de leur famille en raison de leur orientation psycho-affective. Une pensée pour ces femmes et hommes trans, ces PD, ces gouines qui se font tabasser au coin d'une rue et laisser pour morts sur le bitume. Une pensée pour tous ces LGBTQI+, discriminés dans leur travail par leurs amis ou par leur famille. Je vous adresse mes pensées, mon amour et surtout un peu d'espoir. L'espoir quand je regardais attendri tout à l'heure le blog vidéo de Papa Papou qui nous présente sa famille homoparentale et ses dilemmes sur les choix d'un cadeau aussi ludique qu'éducatif pour bébé. L'espoir quand je réécoute en boucle la clairvoyance et la finesse de pensée du discours de Christiane Taubira à l'Assemblée nationale pour défendre le mariage pour tous. L'espoir lorsque je m'émeus sur le discours de Xavier, compagnon de Julien Jugelet, mort pour la France dans l'exercice de ses fonctions, et qui rend hommage à leur couple devant les officiels de notre pays. Et enfin, l'espoir que je vois dans les yeux de sœur Lola Rosa, qui avec ses sœurs de couvent répand des petites paillettes d'amour sur notre communauté. Alors, guidés par la magie de Noël, réjouissons-nous des avancées accomplies et espérons la réalisation de celles à venir. Serrons-nous les coudes ou tout ce que vous voudrez et continuons à espérer et à avancer sur le chemin de l'inclusivité, de la tolérance et de l'amour. Bravo. Alors, dommage, on n'a pas de caméra, mais Lola Rosa, t'as écouté Fabrice, elle fermait les yeux, elle était en extase. Quand je pense à tous ces bébés qui vont avoir des cadeaux à sucer. C'est extraordinaire. Ça prépare à la vie. Exactement, je suis bien d'accord avec vous. Il n'est jamais trop tôt pour commencer.